Bon samedi après-midi tout le monde, bon samedi. Aujourd'hui, on va faire un petit peu différent. Je ne vous retiendrai pas longtemps, mais il se passe un événement qui est l'événement le plus important en termes d'astrologie pour l'année 2024. Et c'est aujourd'hui que ça a lieu, donc je voulais pas manquer de vous en faire part. Et je pense aussi que dans cette période de l'année, peut-être un petit peu plus difficile, un peu plus sombre, ça va vous faire du bien de recevoir des bonnes nouvelles parce que c'est très positif en réalité ce qui se passe. Alors aujourd'hui, on a le retour de Pluton dans le signe du Verseau. Et c'est très significatif parce que Pluton, c'est la planète la plus lente. D'abord, elle tourne en ellipse autour du Soleil. C'est la planète la plus éloignée du Soleil et ça lui prend 248 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc, ni vous ni moi, on a connu ce que c'était que d'avoir Pluton qui s'installait dans le signe du Verseau. Alors, Pluton est sorti enfin de Capricorne. Et Pluton en Capricorne, ben, c'est tout ce qui a rapport avec les structures de pouvoir qui sont en train d'exploser. Et on comprend bien pourquoi quand on comprend ce qui se passe au niveau des astres. Parce que la dernière fois qu'on a connu euh, que Pluton était en réalité dans le signe du Verseau, comme maintenant, c'est entre les années 248 1778 à 1798. C'est moi, j'ai la misère avec mon trépied. Donc, et si on regarde dans l'histoire, qu'est-ce qui se passait entre 1778 et 1798? Plusieurs choses. D'abord, 1776, parce que là, on doit comprendre que les grosses planètes lourdes comme ça commencent à se faire sentir dans le signe, des fois un petit peu avant qu'elles soient carrément positionnées dans le signe. Elle va être dans le signe du Verseau pendant 21 ans. Donc, c'était la même chose en 1778. Donc, en 1776, les États-Unis d'Amérique ont été fondés. Il y a eu plein d'autres événements suite à ça. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? 1783, le traité de Paris, donc qui reconnaissait l'indépendance des États-Unis. 1787, il y avait eu un document de signé par la Société pour l'abolition du commerce des esclaves à Londres, en Angleterre. On sait que la révolution en Haïti a lieu en 1804, mais vous comprenez que le terrain social de ce renversement des structures de pouvoir en place commençait à s'installer depuis donc 1776, 1778. On a Pluton qui arrive en Verseau et les choses commencent à bouger. En 1789, Washington a été élu le premier président des États-Unis. 1789 aussi, la Révolution française. Donc, vous voyez, les choses se brassaient. Il y avait un mouvement au niveau planétaire de révolution, de chercher l'indépendance, de s'assumer. Et 1791, première charte des droits qui a été préparée aux États-Unis. Donc, on peut sentir ce même genre d'énergie en ce moment avec bon, ce qui s'est passé avec les camionneurs au Canada, maintenant ce qui est en train de se passer en Allemagne. On a eu les Gilets jaunes un peu avant. Et donc, on sent en allant vers ce mouvement de Pluton qui retourne en Verseau, une espèce d'ébullition sociale, de mouvement où les gens commencent à dire on en a assez des structures en place et on veut cette autonomie. Alors évidemment, ça se passe au niveau des astres, ça se passe au niveau social planétaire, mais ça se passe aussi au niveau individuel. Et on a déjà commencé à le sentir. Bon, il faut voir aussi là, que ces grosses planètes-là ont des influences, comme je disais, qui s'étendent sur quelques années. En 2020, il y avait ce qu'on appelle une stellaire en astrologie. Donc, il y avait quatre astres, quatre planètes en réalité qui ont passé en Capricorne. Et vous savez ce qu'on a connu en janvier 2020. Donc, ça a été un balancier un petit peu catastrophique qui était à ce moment-là. Alors, on voit que quand les planètes lourdes comme Pluton, Saturne, Mercure, le Soleil étaient en Capricorne en 2020.
Donc, on est à la fin de ça. On est à la fin du Capricorne, qui est donc cette planète reliée aux structures, aux traditions, aux très conservatrices, qui veut maintenir les choses en place. Et donc, on est en train de sortir de ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le Soleil est évidemment en Capricorne parce que le Soleil est dans le signe duquel on célèbre les anniversaires ce mois-là. Donc, Pluton est venu rejoindre le Soleil en Capricorne et les deux entrent aujourd'hui en Pluton. Donc, le Soleil est rentré ce matin et Pluton va rentrer vers 20 heures ce soir dans le signe du Verseau. Alors, le Soleil, on le sait, c'est l'astre lumineux, l'astre donc qui va faire la lumière sur Pluton, qui est l'aspect beaucoup plus obscur, l'aspect de l'inconscient, l'aspect du pouvoir personnel aussi. Donc, essayer de ramener l'inconscient à la conscience. Alors, c'est sûr que du point de vue social, eh bien, ce qu'on veut, c'est justement apprendre le côté occulte des choses. Donc, c'est sûr que dans les prochains mois, on va apprendre des choses par rapport à notre histoire collective. C'est pas pour rien que les différents mouvements de disclosure par rapport aux extraterrestres ont commencé à faire leur apparition. Mais là, on parle beaucoup des Epstein Files, les dossiers reliés à Jeffrey Epstein, donc les noms de qui étaient associés avec lui. On commence à comprendre aussi un petit peu plus toute la face cachée, non seulement de Big Pharma, mais du complexe militaro-industriel, de la confluence de Big Pharma, Big Agro, complexe militaro-industriel, Big Tech. Hein, on voit les dynamiques de pouvoir pour ce qu'elles sont. Donc, c'est vraiment un temps où la lumière se fait, le voile se lève d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue individuel. Donc, ça peut être une période un peu difficile parce que c'est évidemment une période de transition, mais c'est une période où tout ce qui n'était pas réglé dans notre vie est ramené à la surface. Heureusement, on est à la fin de ça. Et moi, je trouve toujours ça intéressant d'aller voir ce qui se passe dans l'astrologie quand je suis dans des moments un peu cul-de-sac de ma vie ou particulièrement difficiles, quand j'ai l'impression de ramer à compte courant. Mais vous savez, aller jusqu'à récemment, il y avait 6 planètes qui étaient rétrogrades. Donc, c'est sûr qu'il fallait ramer tellement fort juste pour arriver à se maintenir à flot. Et donc là, heureusement, tout est en train de partir du bon côté. Mais cet aspect du soleil qui entre en Verseau en même temps que Pluton, c'est ce que ça fait. Ça met en lumière l'occulte, mais aussi la partie occulte ou la partie d'ombre de nous-mêmes. Donc, c'est un merveilleux temps pour aller faire du travail justement sur l'ombre en soi, guérison de l'enfant intérieur, guérison des mémoires transgénérationnelles, tout ce qui est karmique. Donc, c'est peut-être un temps où vous allez découvrir des secrets de famille, des trucs cachés dans votre couple ou des choses que vous avez occultées risquent aussi de refaire surface. Donc, il faut être prêt à accueillir tout ça. C'est un temps aussi vraiment de renaissance, parce que justement, l'ancien et les structures sont en train de tomber. Beaucoup d'entre nous avons fait le pas de devenir des travailleurs complètement indépendants dans les dernières années. Et à ce point-ci, ce que l'univers met devant nous, c'est de s'assumer complètement en tant qu'être souverain. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si dans les dernières années ou même dans les derniers mois, même si on avait cette impulsion de vouloir être souverain, de vouloir être autonome, de vouloir être indépendant, mais notre vieux conditionnement de dépendre des structures était encore là. Et ça ne sera plus tolérable. C'est-à-dire que maintenant, on veut être souverain, on veut être indépendant, mais il faut s'assumer. Pensez un peu à nos adolescents qui veulent prendre leurs décisions, qui veulent coucher à l'extérieur de la maison, qui veulent être indépendants, mais qui dépendent encore de nous financièrement. C'est un petit peu cette dynamique-là qu'on vivait, mais de laquelle on est en train de sortir avec justement le soleil qui met en lumière la face cachée de Pluton, mais aussi on va
amener à la conscience les choses inconscientes dans l'objectif de s'en libérer, de s'en guérir pour pouvoir continuer notre ascension qui va devenir de plus en plus rapide en réalité. Ce mouvement d'élévation et de rapidité, on est plusieurs à le ressentir. Et le défi, ça va être de rester aligné là-dedans. C'est que pendant qu'on va être témoin de ces structures qui tombent, on peut avoir des peurs qui vont monter. Il faut comprendre qu'en ce moment, oui, il y a des trucs qui sont en notre faveur, mais on a aussi Neptune qui sort du signe du poisson. Le poisson, ben, c'est oui, tout l'aspect créativité, compassion, mais c'est aussi l'aspect de l'illusion. Donc, c'est difficile parfois de confronter cet aspect euh, des illusions, des rêves qu'on avait, des illusions aussi par rapport à certaines personnes, par exemple. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à nos peurs? Euh, oui. Euh, c'est ça. Donc, en ce moment, ça se peut très bien qu'on ait des peurs qui remontent par rapport à Uranus qui est en taureau en réalité. Le taureau, vous savez, c'est le signe qui est relié à la matérialité, à l'argent, à notre confort physique, à notre confort matériel. Et puis, à mesure que les structures en place tombent, bien, c'est sûr qu'on se demande qu'est-ce qui va arriver avec les banques, qu'est-ce qui va arriver avec notre argent, comment on va arriver à gagner notre vie à mesure qu'on nous remplace par l'intelligence artificielle et qu'on veut mettre des revenus de base garantis, tout ça. Donc, nos insécurités par rapport à la matière vont remonter aussi à la surface. Il faut accueillir. Il faut faire confiance au processus parce qu'en 2025, les choses vont vraiment s'équilibrer. Donc, 2024, c'est l'année de la renaissance. On est dans ce processus d'être expulsé de Capricorne, mais en 2025, ça va aller mieux. On a le choix en ce moment. L'attitude qu'on a présentement va vraiment déterminer si on va être expulsé dans la douleur de Capricorne, de ces structures de pouvoir qui nous maintenaient euh, petits en réalité. Est-ce qu'on va être expulsé dans la douleur ou on va plutôt être propulsé, attiré par nos passions, par cette envie de découvrir, par le focus vers l'avenir? Et c'est ça qui est notre défi pour les prochains mois. Ça va être de vraiment rester centré malgré les peurs, malgré les côtés plus obscurs qui vont faire surface, malgré les déceptions face aux illusions qu'on avait, qui vont aussi être révélées. Ça va être de rester vraiment centré là-dedans, d'accueillir ça comme des nuages qui passent dans le ciel, de travailler beaucoup notre ancrage dans notre corps physique avec le contact avec la nature. C'est vraiment on doit en faire une priorité dans notre vie, mais aussi prendre soin de notre corps. Donc, une alimentation qui est détoxifiante, c'est pas pour rien que j'ai débuté ce début d'année avec le défi détox qui durait 21 jours pour arriver dans cette entrée dans l'ère du Verseau. Donc, il faut vraiment travailler notre corps, il faut épurer notre alimentation, il faut épurer notre environnement, se délester de tout ce dont on n'a pas besoin. Faites-en cadeau à des gens qui ont besoin parce que on veut être dans l'ouverture du cœur. On veut être dans l'accueil, on veut être dans la compassion. C'est ça qui va nous permettre de garder notre compas parce que c'est sûr qu'une naissance, des fois, c'est un petit peu messy, hein? C'est un peu le chaos. Donc, c'est ça qu'on expérimente en ce moment, mais on arrive à la fin de ça. Là, on est en train de voir la lumière dans la salle d'accouchement et donc, c'est ça qui est en train de se passer. Mais en 2025, on va vraiment avoir une vitesse de croisière qui va être plus smooth, qui va être plus intéressante. On va avoir euh, qui va arriver avec nous en 2025. Uranus, ben oui, Uranus va être à 120 degrés avec Pluton et donc Pluton qui va toujours être dans le Verseau et Uranus qui va se retrouver en Gémeaux. Donc deux signes d'air, ça va être vraiment l'harmonie, ça va être tout un mouvement aussi justement de compassion qui part du bas vers le haut, où les voix sont égalitaires,
Donc, vraiment un moment propice pour justement reconstruire une société sur des nouvelles bases, des bases plus inclusives, des bases qui répondent mieux à notre nouveau niveau vibratoire et notre nouveau niveau d'évolution spirituelle. Alors, c'est vraiment les derniers soubresauts de l'accouchement qu'on est en train de vivre, mais dès ce soir, on va avoir fait notre entrée dans le signe du Verseau. Et Pluton va rester dans le Verseau pendant les 21 prochaines années, à l'exception d'une période entre le 1er septembre et le 19 novembre 2024, où il va repartir en rétrograde dans le signe du Capricorne. Donc, on aura peut-être l'impression de perdre un peu de nos acquis. Probablement que l'ombre va essayer de reprendre le contrôle sur la lumière, mais dès le 19 novembre, Pluton va revenir dans le signe du Verseau pour y rester pour les 21 prochaines années. Donc, c'est vraiment au niveau astrologique une conjoncture comme de destinée. Hein, quand je vous dis souvent qu'on est une belle famille d'âmes, qu'on avait fait le choix de s'incarner ensemble pour assister cette transition de l'humanité, eh bien, dans quelques années, on parlera de cette transition 2024-2025, comme on parle maintenant des années de la Révolution française et de la création des États-Unis d'Amérique. C'est ça qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre un renouveau. Et comme on le sait, ben, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu difficile, mais le message d'espoir, c'est que ça tire à sa fin d'un point de vue sociétal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore des soubresauts, il va en avoir, c'est certain, mais ce mouvement qui vient du bas vers le haut est en train d'atteindre le point de bascule. Donc, ça ne saurait trop tarder. Et comme je le disais, le défi d'un point de vue personnel, c'est de rester ancré, de se connecter à la nature, d'être un témoin de ces chambardements, de ne pas succomber à nos peurs, de ne pas succomber à vouloir retenir le passé. Il faut laisser réellement aller le passé, même les relations qu'on doit laisser aller, même le matériel qu'on doit laisser aller. Euh, on n'en a pas besoin pour la prochaine étape. C'est vraiment euh, une renaissance et il faut l'accueillir comme telle, avec tout ce que ça a de défis, mais aussi tout ce que ça a de stimulant. Et donc, le cadeau de ce passage qu'on a eu difficile en Capricorne, ça a été de peut-être justement nous révéler ce qu'on ne voulait plus dans notre vie, ce qu'on était plus prêt à accepter au point de vue relationnel, au point de vue structure, au point de vue masque, par exemple. Donc là, ce qui va vraiment monter de plus en plus, c'est qui on est réellement. Je parle souvent que la maladie, c'est la fracture entre l'âme et la personnalité. Eh bien là, la personnalité, la persona, les masques, l'ego qu'on s'est créés vont aussi tomber. C'est pas juste les structures autour de nous, c'est ce qu'on a créé comme structure qui contraignait notre essence, qui contraignait notre âme. Donc, maintenant, dans notre processus de souveraineté, d'indépendantisation, eh bien, il va vraiment falloir qu'on reste focusé sur la vision de qu'est-ce qu'on veut créer dans notre vie. Vous savez qu'on est les co-créateurs de notre univers, autant par rapport à notre parole qu'à nos pensées, qu'aux gestes qu'on pose au quotidien. Donc, qu'est-ce qu'on veut matérialiser dans ce processus de naissance? On a une opportunité de se réinventer, de renaître à la vie, de dire oui à cette nouvelle vie, de dire oui à cet appel, mais on doit le faire en conscience. On ne peut pas retourner dans la face cachée des choses. Il faut le faire dans la conscience parce que maintenant, tout est en lumière. Alors, il faut être vraiment dans notre authenticité, connecté à notre cœur pour s'assurer que ce qu'on manifeste dorénavant, c'est ce qu'on veut réellement manifester et que c'est vraiment aligné avec notre essence, vraiment aligné avec notre mission de vie. Et là, souvent, les gens me disent, ah oui, mais moi, je ne sais pas c'est quoi ma mission de vie. Tout ce que ça me dit, ça, c'est que tu n'es pas dans ton cœur. Tu n'es pas dans ton cœur. Alors, je vous le dis depuis des mois, je vous parle de l'importance de se grounder, de faire des exercices de connexion avec le sol, avec l'environnement,
des exercices comme le Qigong, de faire le pont entre ciel et terre. Je vous ai fait une vidéo au complet là-dessus. Rester centré dans l'œil du cyclone en préparation de ce qui s'en venait. Eh bien, on est rendu là, on est là. Et quand on se grande à tous les jours et qu'on fait notre petit scan intérieur pour dire comment est-ce que je me sens maintenant? Et la deuxième question, c'est de quoi ai-je besoin? Eh bien, à force de faire ça et de répondre à nos besoins, notre estime de nous-mêmes va augmenter et on va se permettre d'accueillir notre mission, si ce n'est pas déjà fait. Et c'était peut-être déjà fait et elle va peut-être changer à mesure que tu vas être plus souverain et plus indépendant. Parce que des fois, notre mission, elle nous fait peur. On a bien plus peur de notre lumière qu'on a peur de notre obscurité. On a peur de notre lumière. Et souvent, on va éteindre notre lumière pour ne pas déranger, pour ne pas se faire attaquer, pour ne pas recevoir de menaces, pour ne pas se faire dire « tu te prends pour qui? » Hein? Donc, des fois, on essaie de jouer petit, mais à mesure qu'on éteint notre propre lumière, on ne se rend pas service à nous et on ne rend pas service à l'univers. Donc, c'est la pire chose à faire ces temps-ci, c'est d'éteindre ta lumière. Il faut, au contraire, que tu te connectes avec ton cœur, ton essence, et que tu te demandes qu'est-ce que tu peux faire pour briller encore plus ta lumière, pour amener encore plus ta lumière au monde. Et si tu as peur de ta lumière, si tu as peur de ta mission, c'est juste un signe qu'il faut que tu travailles encore plus la méditation. Parce que pour une raison, tu as cette inspiration-là en dedans de toi. Pour une raison, tu as ce désir de manifester quelque chose. Et c'est ça que tu es venu faire. Et l'univers va te donner les outils dont tu as besoin pour manifester cela. Il faut arrêter de douter, il faut arrêter d'avoir peur. Comme je disais, c'est sûr que Uranus est en taureau, donc ça fait monter des peurs en lien avec la matérialité, mais 2024 est une année 8, donc une année d'infini, une année d'abondance, une année de récolte. Alors vraiment, il faut les faire, ces sauts de de devenir indépendant de ces structures qui ne répondent peut-être plus à nos attentes, dans lesquelles on est toutes contraints et vraiment suivre ce mouvement d'expansion vers l'ère du Verseau. Vous savez que l'ère du Verseau, c'est une ère où il y aura des révolutions au niveau de la technologie, au niveau des communications, au niveau des grandes idées, des grands projets. Donc, ça se peut que tu te sentes aussi appelé dans quelque chose en ce sens. Alors, moi, je suis là pour te dire aujourd'hui, suis cet appel-là. Suis cet appel-là. Fais confiance à ta voix intérieure. Fais confiance. C'est le temps. À partir d'aujourd'hui, avec le soleil qui vient d'entrer en Verseau et Pluton qui va rentrer en Verseau un petit peu plus tard aujourd'hui, donc dans cette conjoncture divine, de mettre en lumière l'ombre, de te départir de l'ombre et d'être complètement dans ta lumière pour qu'ensemble, on fasse un beau gros faisceau lumineux qui va brûler les vieilles structures dont on a tellement hâte de se départir. Alors, je sais que ça vous fait peut-être drôle de m'entendre parler d'astrologie. Vous êtes habitué de m'entendre parler plus de science ou encore de philosophie, mais habituellement plus directement relié à la santé. Mais ce qui se passe dans les astres, ça affecte aussi notre santé physique, mentale, spirituelle. Et justement, dans le processus de mettre en lumière qui on est, depuis que je n'ai plus de lien avec le corporatif, depuis que je ne représente plus aucune compagnie, que je ne parle qu'en mon nom personnel, j'ai fait le choix d'assumer cette partie de moi qui était justement cachée avant. Parce que vous comprenez que je viens d'une époque, j'ai commencé à pratiquer la naturopathie en 1986, je crois, 29. En tout cas, ça fait 26 ans que je pratique la naturopathie. Il y a 26 ans, les gens ne savaient pas ce que c'était des naturopathes. Donc, c'était très important qu'on ait une ligne de conduite très scientifique, très carrée pour justement atteindre une certaine notoriété au point de vue du peuple québécois en termes de notre position dans le système de santé qui est encore et qui continuera probablement d'être pour un bon bout de temps en marge, vu les intérêts financiers de Big Pharma.
parce que vous comprenez bien que nous, on s'adresse à résoudre les problèmes de santé des gens. Et comme je dis toujours, un patient en santé ou un patient mort, c'est pas payant pour Big Pharma. Donc, on est dans ces dynamiques de pouvoir depuis toujours. Espérons que cette révolution des structures fera aussi sauter cela. Mais donc, je viens d'une époque où, malheureusement, il fallait être très, très carré pour gagner une certaine acceptation sociale, mais euh, en assumant mes opinions par rapport à la pandémie qui m'ont coûté ma carrière telle que je la connaissais, parce que ma carrière continue. Elle a changé de forme, elle s'est métamorphosée. Donc, j'ai eu ma renaissance un petit peu avant tout le monde, ce qui est toujours mon karma. Apparemment que je suis née à terme, mais je suis sûre que j'étais une enfant prématurée parce que les choses m'arrivent toujours avant tout le monde et je suis toujours quelqu'un qui démarre des trucs dans la vie. Donc, c'est comme si j'arrive toujours avec un petit peu d'avance. Et puis, justement, le fait de devoir euh, perdre pour conserver ma liberté d'expression et mon intégrité scientifique a eu comme cadeau que maintenant je peux mettre en lumière les autres formations que j'ai, l'autre aspect euh, de ma mission de guérisseuse, en réalité, de ma mission d'enseignante. Alors, c'est pour ça que de plus en plus, je vous parle d'énergie, je vous parle d'astrologie, je vais vous parler de chamanisme parce que ces espèces d'écoles de pensée cloisonnées, c'est un peu comme notre système. Hein? On nous a convaincus à partir de Descartes qu'on était des êtres humains compartimentés, que si on enlevait un tumeur dans une partie du corps, ça allait résoudre le cancer ailleurs. C'est comme essayer d'enlever un morceau de rouille sur une voiture en pensant que le restant de la voiture ne va pas s'oxyder. Donc, on est un tout, on est un totum et tout circule partout. Alors, de la même façon, quand on travaille en guérison, on travaille sur différents plans. Alors, pour satisfaire des gens, j'ai éteint ma lumière pendant longtemps. Je me suis faite petite pour ne pas déranger et pour essayer de prendre ma petite place en tant que naturopathe au Québec. Et maintenant que de toute façon, ça est parti, je me donne le luxe de prendre tout l'espace que je veux prendre et de réaliser toutes les formes de guérison que je veux réaliser ici en République dominicaine. Et donc, ça va être dorénavant de plus en plus présent euh, dans ce que je projette comme guérisseuse. Avant, je faisais la même chose, c'est juste que j'en parlais pas. J'en parlais pas. Vous savez, des fois, par exemple, je disais aux gens, euh, quand j'étais en train de préparer le protocole de supplément, je disais, bon, donnez-moi une seconde parce que là, je vais calculer vos dosages. Pas vrai, les dosages, je les connais par cœur. Mais c'était un temps que je prenais pour me connecter. Il y a des gens qui appellent ça la kinésiologie. Moi, je ne l'ai jamais fait en kinésiologie, mais j'ai une espèce de compas intérieur qui fait que je sais quel dosage je dois recommander à mon patient, je sais quel produit je dois prendre parce qu'il y a une intelligence qui guide mes actions. Vous savez, euh, quand j'ai commencé la pratique, on avait toujours cette phrase qui parlait que la naturopathie était l'art et la science. Et pour moi, c'était purement une science parce que, je veux dire, il fallait quand même étudier la biochimie, la chimie, la biologie, la pathologie, etc. Et donc, pour moi, c'était purement de la science. Mais c'est vrai qu'au fil des années, quand on maîtrise parfaitement notre science, eh bien, on peut laisser plus de place à notre intuition. Et je le compare souvent à des musiciens qui apprennent à jouer un instrument. Bon, au début, il faut faire les gammes et tout ça. Et à un moment donné, une fois qu'on maîtrise les gammes, le solfège et tout, on peut se laisser aller dans des compositions, dans des espèces d'envolées euh, basées sur notre ressenti. Et c'est quoi le ressenti? C'est l'intuition. C'est quoi l'intuition? C'est notre connexion avec le divin et c'est notre lumière. Donc, plus on maîtrise aussi nos outils euh, en naturopathie ou en approche psychocorporelle ou en tricône médicale ou comme accompagnante à la naissance ou comme homéopathe. En réalité, on fait une espèce d'amalgame de tout ça et c'est notre intuition qui connecte notre supraconscience, qui connecte avec la supraconscience de la personne qui est devant nous pour nous communiquer l'information dont on a réellement besoin pour accompagner la personne qui a émis le souhait de s'améliorer. Alors, c'est ça le vrai travail
d'un ou d'une guérisseuse, vous savez. Et tous les gens qui ont du succès dans leur discipline, peu importe qu'on s'appelle médecin, qu'on s'appelle naturopathe, qu'on s'appelle grand-mancheur, mais les bons praticiens sont ceux qui sont capables de se connecter et de recevoir l'information de l'autre personne et de garder l'espace d'alignement qui permet à l'autre, comme un diapason, de se réaligner. C'est là que ça se passe, la guérison. Alors, surprenez-vous pas si vous m'entendez maintenant parler aussi d'astrologie. J'ai autre chose sur laquelle je travaille, mais je vais attendre que ça soit terminé pour vendre la mèche, mais que vous sachiez qu'il y a des choses qui se passent ici, même quand c'est tranquillement par en arrière, parce que je fais beaucoup de choses en même temps. Donc, tout avance à petits pas, mais ça va faire comme les jardins au printemps, tout va sortir du sol en même temps. Alors, c'est ça qu'on doit faire en ce moment, se concentrer sur continuer à planter des graines, mais s'assurer de choisir les bonnes espèces de graines qu'on veut planter et comme le fermier, comme l'agriculteur, avoir confiance qu'une fois qu'on a planté les graines, avec la bonne dose de pluie, la bonne dose de chaleur et de soleil, les graines vont donner des plants et vont donner des fruits. Et c'est là-dedans qu'on est. C'est là-dedans qu'on est dans ce processus de renaissance. Et ça débute officiellement ce soir. Bon, ça a commencé ce matin avec le soleil qui rentrait en Verseau, mais ça va culminer ce soir vers 20 heures avec l'arrivée de Pluton. Alors, je voulais vous faire le live un peu plus tôt pour vous permettre de peut-être prendre un petit moment en recueillement, en méditation, pour accueillir l'arrivée de cette planète en Verseau qui nous permet de renaître, de nous libérer des vieilles structures et de manifester pleinement qui on veut être dans toute notre lumière, toute la lumière dont on est capable. Alors, c'est ce que je vous souhaite pour le prochain 24 heures, mais aussi pour ce prochain cycle de 21 ans où Pluton va dominer l'ère du Verseau. Alors, à plus tard tout le monde. Ciao, ciao.